Somme toute, si je comprends bien, dans la philosophie taoïste, ce que certains appellent le Tao Te Ching, que je ne maîtrise pas du tout pour l'avoir jamais étudié, simplement un petit peu capté quelques vidéos. L'art du détachement ne consiste pas tant à ignorer les choses, à oublier les choses, à faire semblant de ne pas aimer, de ne plus aimer une personne pour s'en détacher, pour donner une apparente, comment dirais-je, enfin pour donner une apparence d'être détaché de, par exemple, de l'amour ou d'autres choses, qui tient plus du, comment on appelle ça? Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. Tiendrait plus de l'indifférence, mais bel et bien de se détacher non pas de la chose en elle-même, mais du résultat. Autrement dit, continuer à vivre pleinement, et y compris dans l'amour, aimer pleinement, continuer à aimer pleinement de la même manière qu'avant, mais d'une manière totalement détachée du résultat, c'est-à-dire qu'il y a un résultat ou qu'il n'y en ait pas. Et ça change tout. Ça veut dire que plutôt que faire semblant de ne pas aimer, de devoir présenter cette posture au monde comme quoi non, je n'aime plus, je me détache, je suis passé à autre chose, pour se conformer à une doctrine actuelle, et puis pour essayer de faire plaisir à l'être aimé qu'on ne l'aime plus, parce que ça serait censé lui faire plaisir. Et on sent bien que ça fait mal et c'est inacceptable. Et s'imposer de chercher éventuellement un autre amour ailleurs, bah c'est plutôt vivre simplement cet amour naturellement, sans souci, continuer à le vivre de la même manière. Alors c'est vrai que c'est dur tout seul, mais en tout cas, fonctionner pareil, de manière détachée du résultat. Bon, dit comme ça, c'est un petit peu, euh, c'est partiel, hein, c'est partiel parce qu'évidemment, si on partage pas le petit déjeuner, qu'on partage pas le lit, qu'on partage pas tout, c'est pas exactement pareil. Mais on garde, somme toute, on garde le même amour, sauf qu'en gros, pour le dire simplement, on baise plus. Bon, alors c'est un peu naïf, peut-être pour certains, mais qu'est-ce que ça peut faire que ça soit naïf? Si ça permet d'être heureux et que ça correspond à une réalité d'état d'esprit. Et moi, ça m'arrange parce que finalement, ça me ramène à ma façon d'être que j'avais avant d'étudier toutes ces techniques pour essayer de soigner son attachement, que je trouve intéressant, mais qui en même temps me gênent. J'ai l'impression que c'est un peu des discours, tout ça, parce que les questions d'attachement sont pas un véritable problème, en fait, en soi, quand on s'aime à deux, et qu'on sait qu'on a des problèmes d'attachement, euh, des formes d'attachement, bah, on en prend soin l'un l'autre, et donc on les dépasse, c'est pas ça qui est le problème, en fait. Donc moi, ça m'arrange parce que ça me ramène à la façon d'être que j'avais avant, qui était d'être naturel en tout temps, spontané, et de pas me poser de questions. Et puis bien sûr, bah, quand il y a une rupture, bah, ça fait mal, on fait avec, mais continuer à aimer comme ça, essayer de jouer pleinement. D'ailleurs, jouer pleinement, non pas une reconquête, mais la vie amoureuse, même s'il y a un moment de blues d'un côté, ou un coup de mou, un arrêt, une rupture, une perte d'amour d'un côté, bah, ça continue de l'autre. Et puis bah, soit ça permet que ça continue, cet amour, il reprenne sous une autre forme ou sous la même forme, il retrouve sa continuité ou une autre continuité, on va dire. Ou bien, petit à petit, bah, il s'éteint, mais effectivement, avec moins de souffrance, par habitude, on finit par fonctionner comme ça et on intègre cet amour dans son cœur, dans son esprit. Bah, c'est un peu la muse du musicien, quoi. Donc moi, finalement, je fonctionnais comme ça et finalement, ça me plaît d'entendre ça. Donc continuer de fonctionner pareil, c'est simplement le détachement du résultat, non pas de vivre pleinement ce que l'on a à vivre dans le monde, qui, quoi qu'il en soit, est là, c'est pas de mettre un couvercle sur une cocotte qui va l'empêcher de monter en pression s'il y a le feu dessous. Voilà, le feu de l'amour étant toujours présent, bah, ça chauffe. Si tu mets un couvercle, ça va juste faire monter la pression au lieu de libérer les choses, justement. Assumer qu'on aime une personne et tant pis. Si ça n'aboutit nulle part, c'est pas grave. Au moins on vit les choses pleinement.
pendant la relation et même quand la relation s'arrête. C'est chouette, ça me plaît. Ça sera ma pensée du matin.